Audio Jungle. jërë ngeen jëf mbokk internet yi tey nag ñu toppal leen visite bi nga xamante ni moom la madame la présidente conseil départemental def madame Sassou Diop Dione visite bi nag daal di na ko commencé le 24 tey mu daal di koy àggali kon nag moom ki nga xamante ni mooy président conseil départemental madame Sassou Diop Dione visite bi nga xamante ni daal di na koy def fii si département bu Koungheul daal di wër bërëb yi nga xamante ni mooy bërëbu service yi bërëbu liggéeyukaay yi moom daal xool na ni bërëb yoon kenn warul ko bàyyi mu daal di des gannaaw kon nag kii nga xamante ni mooy président conseil départemental daal dinay def visite bi pour daal di koy matal waaye nag moom am na kàddu gi nga xamante ni daal dina koy wax su ñooñu ngir ñu daal di sopp seen liggéey bi nga xamante ni moom la ñu nekk bërëbu service yi daal bëgg nañu développé kon kii di madame la présidente conseil départemental madame Sassou Diop Dione daal dinay mottali visite bi bërëbu service yëpp daal dina fay jaar kooku mooy présidente conseil départemental lu si des nag ñu bàyyi leen ngeen topp ko fi nga xamante ni mooy suñu site bi di Firi Info danañ leen ko woon ci ay vidéo ak ay images. Véhicule qui est là, doté par l'État, mais on n'a pas de chauffeur. C'est vraiment, on sait que pour que les moyens de l'État, que nous sommes correctement, il faut quand même au moins que les véhicules nous ont chauffeur. Ce qui fait que nous, vraiment, là, on attend que si vous pouvez vraiment nous aider à avoir un chauffeur, vraiment, de nous appeler. Parce que le chauffeur qu'on a actuellement, c'est moi qui les paye à mes propres frais. J'ai recruté un chauffeur qui est là, un certain Sagardao, qui est là, c'est moi qui les paye à mes propres frais. Bon, également, vous voyez que vraiment nos services sont vraiment nous sommes très à l'étroit. Hein? Parce qu'au moins, on a besoin d'un bureau pour le chef de brigade, et un bureau pour les agents, une salle de réception, et 2 magasins au moins pour les produits périmés, mais également pour les produits phytosanitaires et le matériel. Là, on n'a que ces 2 bureaux-là. Donc, on est très vraiment à l'étroit. Raison pour laquelle, dans le but quand même, le chef de service de l'urbanisme, demain et le préfet, nous avons hôtel ben local. Local également, nous avons vraiment une feuille pour nous équiper. Parce qu'on n'a pas d'équipement. Pour au moins que nous puissions équiper local, je pense bien que nous, d'ici 1 mois, 2 mois, parce que les réflexions, on a démarré les réflexions. Mais pour que nous aidions également à équiper le local. Mais, voilà. Nous appuyons également en carburant et en produits phytosanitaires. Parce que des fois, on nous appelle, même nuitamment, pour des attaques d'abeilles, ou bien des choses comme ça, mais on n'a pas de produit. Comme le dit un militaire sans armes, parce que bëgg nga suñ la ooyee nga mën a intervenir à temps mën a intervenir mais également ñëw satisfaire la population parce que toog bu guddi nga am problème des attaques abeilles nga oote nit ñi mënuñoo def benn intervention wala fu ne ngay dugg pour kii loolu également suñu amoon benn banque de produits bon dañ koy teg sur place pour les urgences, surtout pour les urgences. Là vraiment ça va nous aider, ça va nous aider. Donc pour nous, là, merci. Merci, monsieur le commandant. Donc, est-ce que vous avez
faites un courrier, et vous énumérez les différentes fois de comme ça, on verra ce qu'on peut faire au niveau du conseil départemental. Malgré que nous avons un maigre budget également, donc on va essayer de voir les priorités. On va organiser une deuxième réunion avec les structures, les maires et tout ça, pour leur demander de nous mettre sur papier les priorités. Puisqu'on est une structure qui est transversale, on n'a pas de terroir, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc on verra ce qu'on peut faire. Madame la Présidente, je pense que bon, vous avez peut-être complété la note que vous nous avez déjà transmise, n'est-ce pas? Puisque je crois que les derniers éléments là, ça ne figurait pas. Congo. Donc je tenais à rencontrer toutes les structures déconcentrées de l'État qui sont ici sur place. Parce que mis à part le côté politique, c'est dans le cadre de mes activités professionnelles. Donc pour qu'on puisse tisser une relation, une collaboration très intense et très sincère, puisque nous sommes en relation directe avec les populations qui nous ont élus et vous rencontrez très souvent cette population-là. Et vu votre expérience professionnelle et tout ça, nous avons besoin de vos conseils et également votre accompagnement. Donc c'est une visite qui est purement une visite de courtoisie et de prise de contact. Voilà l'objet de la visite. Merci. En plus de cela, la maison de justice aussi vous accueille à bras ouverts. Parce que, bon, peut-être elle a devancé un peu le conseil départemental, mais dans plusieurs communes au Sénégal, le principe qui se fait, c'est le conseil départemental qui est le partenaire numéro 1 de la maison de justice. Parce que si on ouvre une maison de justice dans une localité, le ministère travaille avec la collectivité qui l'accueille. La collectivité signe une convention avec le ministère de la Justice. La collectivité s'engage à fournir un local à la maison de justice, à fournir un personnel d'appoint et un gardien. Maintenant, le ministère donne les meubles de bureau et prend le coordonnateur et le médiateur. C'est comme ça que nous travaillons. Cette convention, elle est signée avec la commune de Koungheul. Maintenant, ils ont avancé dans le processus et ils ont trouvé un partenaire qui construit des maisons de justice. Le mercredi passé, j'étais à l'inauguration de la maison de justice de Nganda. Maintenant, le ministère il réclame une délibération de la commune au nom du ministère de la Justice. Et avec leurs partenaires, ils viennent, ils construisent le bâtiment. Ça aussi, si le président du conseil peut nous aider là-dessus, aussi ce serait un plus. Et ce serait aussi vraiment un pas très important dans l'histoire de Koungheul. Nous avons réussi avec le conseil départemental à mettre en place un bâtiment qui va servir à Koungheul. C'est très important. Maintenant, les missions de la maison de justice, peut-être un bref rappel, parce que c'est le coordonnateur qui est là. Lui, c'est un juriste, quelqu'un qui a une maîtrise en droit. C'est lui qui est chargé des informations juridiques, des orientations et des accompagnements. Les nécessiteux, s'ils ont besoin de plaintes, de demandes, de papiers administratifs, ils viennent à la maison de justice. On leur donne les informations nécessaires. S'il faut écrire, on écrit les demandes, les plaintes et tout, et on les oriente vers les services compétents. Et le service que nous faisons aussi est entièrement gratuit. Personne ne paye rien. Maintenant, il est accompagné d'un médiateur qui est recruté parce qu'il est de la localité, il a servi dans l'administration, il est à la retraite et il est d'une bonne moralité. Il est apprécié, digne de confiance par ses pairs. C'est cette personne-là qu'on choisit pour le mettre ici, qui va assurer les médiations en complicité avec le coordonnateur, qui règle tout ce qui est juridique. On a aussi une secrétaire qui est là et un coursier qui est là. Eux, ils sont pris en charge par la mairie. Je ne sais pas, est-ce que je peux ouvrir la parenthèse, parce que nous, actuellement, aussi, je l'ai toujours dit à ce que vous envoyez ici dans nos réunions de comité de coordination, parce qu'il y a un comité de coordination qui est dirigé par le procureur, ou bien son représentant. Et vous, vous êtes membre d'office là-bas. Chaque fois que vous venez à nos réunions, je leur ai dit, si le conseil départemental pourrait vraiment récupérer la maison de justice au niveau de la commune et prendre ça en charge, parce que nous n'avons pas de limite dans nos interventions. On couvre tout le département. Contrairement au tribunal, nous n'avons pas de limite. Si vous pouvez vraiment décharger la mairie de ça et nous prendre en charge aussi, ce serait un plus. Si vous pouvez nous aider, nous accompagner dans nos missions aussi, ce ne serait pas de trop.
Voilà, c'est une doléance que je voudrais partager avec vous. Concernant ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, nous sommes entièrement ouverts et nous sommes prêts à vous accompagner. Koli et Tchoban, on se connaît, on s'appelle presque tous les jours. Voilà, si vous, toutefois que vous avez besoin de nous, on est prêt et on est disposé à vous accompagner. Parce que... Vous avez réservé cet accueil-là. Surtout pour le public. Donc voilà donc l'objet de la visite. Je vous remercie. Dans votre nouvelle mission, que vous puissiez le drapeau du département au sommet, que Dieu le Tout-Puissant vous garde. C'est une occasion aussi pour moi pour vous dire que si c'est possible, regarde votre budget concernant les CM et les lycées. Je pense que c'est sous votre responsabilité, si je ne me trompe pas, pour qu'il y ait des boîtes postales. C'est très important. Et si le conseil départemental peut ouvrir une boîte postale ainsi que les CM et le lycée. Ça nous permettra aussi de booster la trésorerie de la poste. C'est très important. Donc, vraiment, nous sommes très contents de cette visite de courtoisie qui nous permet de tisser une relation humaine ainsi que faire encore des relations entre les institutions, de mettre la confiance entre les institutions. Vraiment, nous sommes vraiment contents, nous sommes fiers de vous. Bon, c'est une première été que je suis venu, une autorité vient de nous rendre visite. Donc vraiment, je vous remercie et vous souhaitez un succès et d'autres distinctions à l'avenir de Inch'Allah. C'est ça que je voulais parler. Je remercie aussi l'ensemble des délégations. Je profite aussi de la présentation. Je suis le receveur Alif Faye. Il y a Douga Babacar Sow, c'est un maison de lycée. Il y a Dramé, vous le connaissez bien. C'est le personnel. Donc c'est un personnel restreint. Il y a aussi le gardien qui est là. Donc c'est ça, le personnel de la poste. Donc vraiment, je suis vraiment content de cette contacte. En 2020, on avait 64% de lycées et 33 machines, donc 4 lycées. L'année dernière aussi, on avait 60% de lycées et 33 machines et 4 lycées. Donc c'est ça. Et nous remercions également le conseil départemental parce qu'il nous a offert, je pense, 6 salles en 2019, 2020 et 2024. Et vraiment, nous comptons beaucoup sur le conseil départemental également. Malgré ça, bon, nous aussi, nous travaillons. Vraiment, nous faisons des efforts dans ce lycée. Beaucoup d'efforts. Nous sommes en charge d'ailleurs. Le conseil départemental nous a également employé une femme de charge et un gardien et une autre personne qui est bibliothécaire. Nous aussi, nous avons recruté également un autre gardien, et nous avons recruté également une autre femme de charge pour les classes. Donc, nous recrutons le conseil nous donne, mais également nous recrutons également. Parce que c'est seul le membre du conseil départemental nous a employé ne sont pas suffisants pour prendre en charge tout le lycée. Pourtant, nous avons recruté également. Maintenant, le véritable problème, c'était, je pense, les élèves qui tombent. L'année dernière, on a fermé une journée entière pour ça. Parce que nous avons même envisagé de discuter avec un agent qui est sorti de... C'est un élève qui est sorti de l'école de santé, là, comme ça. On a discuté pour venir nous aider un peu avec les élèves. Je pense que je vais discuter avec madame qui va envoyer une lettre sur ça. Quelqu'un qui s'occupe des clubs de soins. Parce que nous avons beaucoup d'élèves qui tombent ici. Pourquoi ils tombent? La Guinée, moi, c'est pas c'est des Guinées, mais en tout cas, c'est le PS en général. C'est le stress. C'est le stress. J'ai discuté avec une fille, en tout cas, qui était dans une école de santé.
procéder si on veut. Mais c'est ça de toutes les façons. Voilà, Madame Ambrou, je pense qu'on aura l'occasion, quand vous serez là, l'occasion de discuter en profondeur sur le lycée. Parce que c'est un lycée quand même qu'il faut aider. Parce que, je l'avais dit l'année dernière au conseil départemental, il faut qu'on aille un peu loin. C'est-à-dire, malgré les bons résultats qu'on a obtenus au niveau du bac, et tout, il faut maintenant qu'on s'occupe un petit peu du concours général. Justement, il faut que le président sache que, à Koungheul quand même, ce n'est pas seulement les élèves de Dakar qui sont primés au niveau du concours général. Il faut qu'on dépasse cela. On explique aux élèves. Et en cela, je lui ai dit, il avait dit que pour réussir au concours général, il faut faire comme ce que les élèves, ce que le lycée Limamoulaye et le lycée Ibrahima Ba et autres font. C'est-à-dire qu'il faut motiver les professeurs et motiver l'élève même. Parce que l'élève n'a pas les moyens. Il faut les motiver. Il faut motiver également le professeur qui prend en charge l'encadrement de l'élève. Parce que le concours général, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc nous avons d'excellents élèves. Il faut qu'on présente ces élèves-là au concours général. Il faut qu'on Koungheul rayonne au niveau du territoire national. Donc on dépasse. Malgré nos rangs, parce que l'IA nous a dit, même le gouverneur en CRD, il a dit que l'année dernière, si ce n'était pas Koungheul, Kaffrine allait sombrer. Oui. Ça, il a dit. De sa propre bouche, devant tout le monde, il a dit que si, parce qu'il a dit que moi je dis les choses telles quelles. Je ne sais pas si c'est William, je ne sais pas. Il a dit que si ce n'était pas Koungheul, Kaffrine allait sombrer. Parce que c'est Koungheul quand même qui a haussé la barre. Et il a félicité quand même l'équipe de Koungheul. Donc ça, c'est un lycée vraiment qui donne satisfaction, et qui travaille. Donc on doit aider, malgré les conditions difficiles, parce que nous faisons des cours le samedi à l'école élémentaire, parce que nous avons un déficit de 36 moins 24, ça fait à peu près 12 ans. Donc nous faisons des cours à l'école élémentaire le samedi et le lundi. Aujourd'hui, normalement, à 15h, non à 13h, quand les élèves descendent, nous devons faire cours là-bas de 13h à 15h. Normalement, aujourd'hui. Et le samedi aussi, donc c'est l'option qui s'en occupe. Aller ouvrir et 15h faire. Donc voilà. Nous nous débrouillons, et essayer de trouver nous-mêmes des solutions et essayer également d'expliquer ça aux gens également, s'ils peuvent nous aider sur ça. Mais en tout cas, nous remercions encore une fois le conseil départemental pour l'effort qu'il a fait. Nous comptons beaucoup sur le conseil départemental. Et voilà les seuls problèmes que nous avons, problème de salle et problème d'étanchéité peut-être. Il y a des salles à qui, quand on fait le bac, on évacue ces salles-là parce que ça sointe. Un élève ne peut pas faire le bac avec la pluie. Donc quand il y a en saison des pluies par exemple, ce bureau est inondé, les salles là sont inondées également. Ça on l'a montré on a écrit au ministre de l'Éducation nationale. Jusqu'à présent, ça, on attend parce que le lycée est construit comme ça. Nous l'avons trouvé comme ça. Les salles aussi du bâtiment AFD sont comme ça. Ça sont. Malgré ça, nous n'avons pas de problème de tablement. Nous avons réglé cela. Le problème de tablement, nous l'avons réglé. On avait un déficit, mais on l'a réglé. Donc, voilà, Madame Ambrou. Encore une fois, nous vous remercions également de votre élection au niveau du conseil départemental. Et nous comptons beaucoup sur le conseil départemental pour vraiment faire rayonner le lycée au niveau du territoire national. Parce que c'est ça notre ambition. Notre ambition, c'est de se présenter devant le président de la République pour vraiment lui montrer que Koungheul existe. Et le lycée, c'est là. Donc voilà notre souhait. Et votre accompagnement pour le bien-être de la population de Koungheul. Donc c'est une visite de prise de contact et de courtoisie. Merci de l'accueil également. De visite. Et ça va vous droit au cœur.
je crois qu'on est ensemble. Nous sommes là pour la population et vous êtes là pour la population. Ce qui veut dire que nous allons vous solliciter à tout moment. Et on vous attend de toutes les formes. On a besoin de beaucoup de choses ici, mais on n'a pas à qui s'adresser. D'abord, pour commencer par le bâtiment, la caserne. Depuis qu'on l'a construite, c'est nous qui sommes en charge de la réfection de la caserne. Et c'est mal fait. Vous voyez les escaliers, ce n'est pas praticable. On l'a signalé, mais on n'a rien fait. Pour le dérablement, la peinture, on est obligé de quémander pour pouvoir peindre la caserne. Alors qu'il y a peut-être des gens qui pouvaient nous accompagner. Mais malheureusement, on n'a pas à qui parler. C'est pour ça que je vous remercie de votre visite. Le fait que vous êtes venu nous rendre visite va nous pousser à nous demander nos besoins, à vous proposer ce qu'on veut faire. Parce qu'on est là pour la population. Peut-être qu'il y a ceux qui ne connaissent pas ça. Ils disent que vous avez de l'argent, alors qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas un budget. Moi, je n'ai pas de budget. Il n'y a pas de budget. Des fois, je suis obligé de prendre mon salaire pour faire quelque chose. Parce que je suis le chef. Des fois, les gens me sollicitent aussi. Pour être moi, j'ai de l'argent, alors qu'il n'y en a pas. Et je suis obligé de faire. Parce que je représente les pompiers. Je représente les goyens. C'est pour ça que je vous demande, si toutefois je vous sollicite, faites le mieux. Vous le faites. Pour le moment, c'est ce que j'ai à vous dire. Et je vous remercie encore de votre visite. Merci beaucoup. Première, alors que depuis 2009, nous sommes là sur le terrain. Ça, c'est une vérité. J'ai eu à le reprocher à certains quand ils viennent déposer les copies de leur liste ou demander des signatures pour les cartes des mandataires ou pour avoir une idée sur des résultats. Je leur ai souvent reproché que je ne vous vois que durant ces occasions. Cette visite me va droit au cœur. Nous sommes là en tant qu'institution. Depuis là, quand Koungheul est érigé en département, depuis 2009, on a créé la CEDA de Koungheul et j'ai été le premier président. Je suis accompagné de Ousmane Diouf, qui est mon vice-président. Il y a également Ousmane Sow, qui était un ancien contrôleur que j'ai coaché vu les résultats qu'il m'a donné, parce que moi j'ai tout le temps œuvré pour la promotion des jeunes. C'est un travail délicat, les CEDA, et il m'a tout le temps fait du bon travail sur le terrain. Et durant même chaque élection, je l'ai envoyé au tribunal pour assister. Chaque élection, je l'ai envoyé, il s'est débrouillé et il m'a fait un bon résultat. Donc, quand l'occasion s'est présentée, je l'ai proposé comme membre et d'abord puis secrétaire général de l'institution, Ousmane Sow. Il y a également qui est également nouveau membre, parce que les élections, la dernière élection, pour la communication, à la minute près des résultats. Et là, quand il y a eu un poste vacant, je l'ai proposé. Et elle est là, enseignante. C'est la fille à Mordior Ndiaye. Voilà. Donc, il y a Moubodou Thiam,
Là-bas, c'est mon secrétaire. C'est lui qui est chargé de la transmission des données. En matière informatique, machallah, il nous fait un bon travail. On a un membre malade à la suite d'un accident. Depuis 1 an, il est couché. Il a mis Sidibé. Il n'est pas là. Donc, c'est un grand plaisir. Ça, c'est, je vous dis, ma soeur, parce qu'on a un frère comme Ondias Diop, avec qui j'ai cheminé depuis longtemps. Il était gérant, moi je suis agent d'agriculture, j'ai fait 38 ans de carrière dans les semences. Et donc, quand il a fallu créer la SEDA, après enquête sur les fonctionnaires, on m'a coopté, compte tenu peut-être de mon comportement, parce que ce n'est pas fait à n'importe qui d'être membre de la SEDA. Donc, j'ai fait 38 ans dans les semences. J'ai eu à décrocher en 2012, mais entre-temps, quand on a créé la SEDA, j'ai été nommé président. Et Dieu merci. Koungheul, c'est un peu difficile, ma soeur Socé. Mais depuis quelques élections, nous avons pu tenir et gérer certains problèmes. Et je le dis tantôt, ce travail-là, à mon personnel, que parce que nous sommes là. Notre rôle ne se limite pas à valider les arrêtés que nous envoient les autorités administratives ou bien à signer des cartes des mandataires, mais plutôt à veiller à la transparence et à la régularité des opérations sur tout le processus électoral, depuis la révision des listes électorales, la distribution des cartes, le dépôt des listes des candidats, la supervision des élections, depuis et jusqu'à la proclamation des résultats. Comme je le dis tantôt à mes amis de l'administration, les autorités administratives, vous avez votre commune et moi je gère tout le département. Dans chaque commission, j'envoie un contrôleur pour la supervision. Même la révision, on vient de terminer. Les résultats du département, pour le moment, parce que déjà j'ai des représentants partout dans les commissions de distribution, des cartes et de révision. On a bouclé hier et aussitôt on a fait le point pour avoir la situation définitive à la date d'hier du 27 en attendant la période contentieuse qui va du 28 au 31 s'il y a des recours. Donc au niveau de chaque commission, sachez qu'on a toujours un représentant. Nous, le travail que nous avons à abattre, il est énorme, surtout durant les élections. Donc, comme on est obligé, comme on est tenu de superviser, là où il y a problème, nous sommes les premiers visés. Voilà. C'est difficile, mais voilà la situation. Donc, les moyens mouillés, moi, ma soeur Socé, mbégte bi ma am tey mënuma la ko wax parce que yaatu na parce que ñun suñu liggéey c'est uniquement le processus électoral ñu nag waar wi ñu nag yéen ñoo ko bokk mais tey laa doog a am une visite comme ça et je le dis sans me gêner waaw on semble être un peu mis à l'écart alors que ñu ñoo bokk teen wi ñu ñoo bokk waar wi waaw ni ma ko buggee woon xëy na nous on ne peut pas vraiment vous rendre visite à domicile mais si l'occasion se présente appelez mon frère li ak li wala ñu koy dugg ci lii ñu waxtaan je vous donne les renseignements nécessaires waaw
mais bu ñu doon ñëw régulièrement di leen rendre des visites à domicile, automatiquement on va nous coller une étiquette qui n'est pas la nôtre. te ñi fi ne ci salle bi am na ñi nga xam ne xam nañu. J'ai fait carrière dans les semences. Si certains parmi les opérateurs que j'ai eu à former, je les retrouve dans l'arène politique. Les 80% sont devenus maires. À commencer par Mohamed Dien, à commencer par Madiama, à commencer par Motsek. Ñu ci bëri yëpp maa leen coaché comme opérateur semence. La climatisation, il fait excessivement chaud. Vraiment, toutes nos excuses de vous avoir mis dans ces conditions un peu inconfortables. Voilà, donc ceci étant dit, c'est vrai que vraiment c'est un plaisir pour nous et un honneur de vous recevoir dans nos locaux. Je pense que le service de l'élevage, c'est un service public, comme vous le savez bien mieux que moi. Donc on est là dans le cadre de la mission régalienne de l'État pour ce qui concerne le secteur. Donc on a eu à collaborer avec l'ancienne équipe. J'ose espérer que ça sera une continuité. En tout cas, nous réitérons notre disponibilité donc, pour qu'on travaille main en main au bénéfice du grand public, au bénéfice de la population de Koungheul. Koungheul, comme vous le savez, c'est un secteur important. En tout cas, pour ce qui concerne le ministère de l'élevage, le département de Koungheul vraiment occupe une place de choix dans les politiques publiques qui sont jusqu'à présent mises en œuvre, en tout cas depuis que nous sommes là. J'en sais quelque chose, parce que tous les projets et programmes qui interviennent dans le secteur, ils interviennent effectivement dans le département de Koungheul. Parce qu'au-delà de la zone de production, vous qui habitez le secteur, vous savez tous que c'est des agriculteurs, quoi. Donc, les agriculteurs, ils font en même temps de l'élevage. Mais au-delà de ça, Koungheul constitue vraiment un grenier pour le cheptel national. Je pense que vous tous, vous le constatez, qu'on accueille énormément de transhumants dans le département qui passent pratiquement 8 mois sur les 12 de l'année dans ce département. Ce qui fait que, en fait, au-delà peut-être du cheptel local, on accueille énormément de bovins, de caprins et d'ovins qui nous viennent d'ailleurs. Et ce qui fait que toutes les politiques bâties par le ministère, pratiquement ils interviennent. Donc, comme l'atteste le projet, le PRAPS là, on a, au-delà du PRAPS, il y a le PEDEPS, le programme d'appui au programme de développement durable des ménages pastoraux au Sahel. Il y a PASA qui vient de boucler une première phase. On est à la phase conception de la deuxième phase et au dernier niveau, cette deuxième phase est en bonne voie. Donc, et d'autres programmes effectivement qui interviennent dans le département. Donc tous ces gens, ils interviennent. Surtout, peut-être la majeure partie de ces projets et programmes, ils interviennent dans le pastoralisme. Le pastoralisme, hein, vous m'excusez, hein, parce que c'est Samba Saloum qui a commencé avec le français là. Hein? Mais les programmes yoyep dañuy intervenir ci Thiamou Sao. Thiamou Sao boko dégué moy voilà, comme son nom l'indique quoi. Donc ñu ngi tabax ay forages, ñu ngi gas ay forages, ñu ngi def ay abreuvoirs, ñu ngi def aussi ay couloirs de passage des animaux parce que c'est important aussi bu ñu nekkee ci zone agro-pastorale que aussi pour les différents acteurs ku nekk aussi ñu jox la sa wàll, voilà, ñu jox la sa wàll parce que si nga bokk. Donc l'État n'a jamais pris l'option de faire de l'agriculture pure et simple. Il n'a jamais pris l'option de faire de l'élevage pur et simple, mais il faut qu'il y ait un mix là. Dans ce mix-là, les acteurs sont dans le territoire. Donc il faudrait que dans les politiques publiques aussi, nous aménager de sorte qu'on ait ici, et c'est là où vraiment
souvent ça pose problème. C'est là où ça pose problème souvent. Parce que nous tous, vous tous qui habitez les localités, et ceux qui sont dans les villages, ils se rappellent que dans chaque village, il y a eu des couloirs qui étaient exclusivement réservés au-delà des forêts classées, qui étaient exclusivement réservés à l'élevage. Aujourd'hui, ces couloirs sont obstrués. Par ailleurs, ces couloirs sont inexistants. Donc, il faudrait que, quand même, nous, ça c'est une demande, c'est un plaidoyer que je fais, même si ce n'est pas encore le moment, Présidente, que vraiment, nous, on sollicite tous les acteurs pour que, quand même, on arrive au-delà de l'aspect, légitimité de tous les acteurs, d'égalité, qu'on arrive vraiment à apaiser le climat social. Parce que, ils le savent, nous, pratiquement buntu nawet fii doo taal dara dul ate xeex te loolu si on passe tout notre temps à faire de l'intermédiation, on n'aura même pas le temps de faire du développement. Donc il est temps que quand même que ñu xoolaat Samba Saloum. Je sais que c'est un grand défenseur des aires pastorales là, mais moom kese il peut pas voilà, il pourra jamais réussir. Il faudrait que quand même que ça soit porté surtout par les élus. Loolu vraiment au niveau central ñu xool les quelques reliques forestiers qui restent ñu matérialiser ko, parce qu'on ne peut pas éternellement continuer d'étendre les aires de culture au détriment de l'élevage. Et je sais que les quelques forêts qui restent dans ce pays-là, c'est dans la zone centre et peut-être au sud du département. Et au sud, c'est pas les conditions climatiques ont fait que peut-être c'est pas trop indiqué pour l'élevage, surtout pour les petits ruminants. Donc au niveau centre, surtout dans la région de Kaffrine, département de Koungheul, quand même, on a énormément de potentialité. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que chaque année, le centre de suivi écologique, quand il fait ses projets par rapport au bilan fourrager, Koungheul a été toujours placé parmi les départements excédentaires en matière de fourrage. Ce qui justifie que transhumants yi luñ fi yàgg dañuy dem bàyyi fi ñax bi. Peut-être aussi l'autre guerre à gagner, c'est la lutte contre les feux de brousse, quoi. Peut-être que les eaux et forêts vont vous expliquer de façon beaucoup plus détaillée, mais il faudrait qu'on parvienne à sécuriser vraiment ces réserves fourragères, quoi, pour booster le développement pastoral de façon générale. Maintenant, j'ai entendu la demande de Samba Saloum. Peut-être je vais vous faire ça sur papier, comme ça. Je sais que Cheikh, souvent il travaille en collaboration avec, en plein anti. D'après ce que j'ai. C'est les chefs de station qui animent ça généralement, quoi. En collaboration avec les services comme agriculture, élevage et tant d'autres. gis nañ ne amoon nga ñaari fan yoo xam ne yaa ngi wër service yi nekk ci département bu Koungheul mais ñun doo jógee ci commune est-ce que mën nga ñëwaat. doog falu ci conseil départemental bi te loolu population yi ñoo ma fal sur la proposition du président de la République Macky Sall. di ko gërëm surtout moom ci confiance bi nga xam ne am na ko ci man di gërëm également population département Koungheul yëpp ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci confiance bi ñu am ci man ba fal ma président conseil départemental. comme ni ngeen ko gisee kon tey depuis alxames ba léegi ñu ngi wër dañoo jëkkee woon ci préfet pour ñu mën a taseek service yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi pour jéem a échanger ak ñoom dénk leen suñ bopp ensuite jël ci ñoom ay conseils pour liggéey bi ñu mën koo door pour développement Koungheul loolu moo ñu taxoon a jóg. donc service yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi yëpp def nañ ko ba jeexal ko actuellement. ban bilan nga mën a def ci visite bi. li ma mën a wax ci visite bi mooy kontaan naa jaaxle naa aussi
kontaan bi mooy tax na man mi nga xam ne sax Koungheul laa dëkk am na service yoo xam ne xaw ma ko woon xaw ma woon sax seen position géographique donc xam naa léegi service fi ñu nekk rencontré naa leen waxtaan na ak ñoom waxtaan nañoo ak préfet gis nañ sous préfet yi gis nañ service yëpp li tax nag ma xaw a jaaxle tuuti ñoom am nañ ay jafe-jafe yi aussi du point de vue mobilier de bureau surtout am nañ ko. Ensuite service yëpp li ma gis mooy dañoo loué fi nekk te xam ngeen ne location boobu ça coûte des milliards à l'État te fii war nañoo am foo xam ne war nañ leen a tabaxal ba dajale fa service yooyu ñu nekk fa comme ni nga xam ne ñun def nañ ko Diamniadio ndax bu njëkk ba ministère yi nga xam ne ñoo nekkoon Dakar dañ leen dispersé woon ñu loué ci ay bâtiment mais bi état bi defaree sphère Diamniadio bi tax na récupérer nañ ci loolu ay milliards donc loolu vraiment waroon nañ ci xalaat moom la ci gën a jaaxal. ban taxawaay le conseil départemental fas yéene am ci coono ak jafe-jafe yooyu nga xam ne service yi ñu ngi ko rawatina comme ni nga ko waxee léegi tabax ndax yow jiite woon nga agence de construction ban xalaat nga am ci loolu. donc loolu moom taxawaay bi ñu ci taxaw mooy rek aviser ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw parce que xam ngeen ne budget conseil départemental bi ak fonds de dotation bi mënul jël loolu en charge. chef de service yi nga xam ne rencontré nañ leen ñoom ñëpp à commencer par le préfet nga xam ne moo fi nekkal kilifa gu mag gi danañ leen seen doléance yëpp nañ bind bu ñu bindee yónnee ñu ko ñun danañ ko transmettre à qui de droit yu sew sewaan yi nga xam ne nag ci suñu prérogative la bokk liñ ci mën a def yëpp danañ leen ko defal. Madame Soso Diop Dione, présidente du conseil départemental de Koungheul. On a vu depuis 2 jours que vous avez effectué des visites au niveau des services départementaux, mais aussi dans l'administration. D'où vient cette idée? Voilà, merci. Donc, comme vous le savez, je viens d'être élu président du conseil départemental de Koungheul par la population et sur la proposition de son Excellence, le président de la République Macky Sall. Donc, je profite de cette occasion pour le remercier vivement de cette confiance, remercier également la population de Koungheul qui m'a choisi. Quel bilan tirez-vous de cette visite de courtoisie? Donc avant tout, je voudrais donc vous informer du mobile de ces visites. Je l'ai dit à l'entame de mon propos que j'ai été élu président du conseil départemental. Donc à l'issue de cela, je tenais donc à rencontrer toutes les structures déconcentrées de l'État qui sont ici à Koungheul, à commencer par le préfet et les sous-préfets, pour nouer des relations de travail très sincères, ensuite inclusives. Au cours des discussions, on a entendu des services en tant que président du conseil départemental face à cela. Donc avant tout, j'ai été très surprise parce qu'il y a eu quand même beaucoup de doléances, à commencer par le mobilier de bureau. Ensuite, j'ai constaté que tous les services sont en location, ce qui est quand même un peu très cher pour l'État. Et ma proposition est de copier sur Diamniadio, parce que comme vous le savez, les ministères étaient un peu dispersés à Dakar. Et nous avons construit la sphère de Diamniadio et j'ai été même parmi les maîtres d'œuvre. Donc c'est ce que je souhaite que l'on fasse ici à Koungheul. Donc pour diminuer ces locations-là qui coûtent très cher à l'État et qui pouvaient servir également à autre chose. Pour ce qui est maintenant du reste, le conseil départemental n'a pas beaucoup de moyens financiers et on va aviser qui de droit. On a demandé donc aux structures qui sont visitées de nous envoyer des courriers et de lister leurs problèmes par ordre de priorité. Et ce que le conseil peut faire et qu'il ne sort pas de nos prérogatives, on va essayer de régler cela. On vous remercie, Madame la Présidente. Voilà. Également, je remercie tout le monde. Je remercie mes collaborateurs, les conseillers qui sont là, également les présidents de commission qui m'ont accompagné pendant 3 jours. Je remercie également la presse locale que je compte de même recevoir. Donc je vais vous envoyer un courrier pour vous recevoir également parce que vous avez besoin également de l'appui du conseil départemental puisque vous êtes un facteur de développement. Voilà, merci. Je remercie le préfet, les sous-préfets et tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, merci.
Audio